Dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons passer à la configuration de notre carte réseau. Vous allez apprendre à fixer une adresse IP sur un serveur CentOS 9. Donc pour ce faire, nous allons d'abord vérifier, nous allons taper cette commande nmtui pour fixer notre adresse IP. Ici d'abord, on peut définir le nom du serveur qui est déjà là, ou dans d'autres cas, on peut aussi faire nmtui-hostname, le nom du serveur. Et là, on voit déjà que c'est défini. Donc, ensuite, nous allons maintenant faire comme nous allons d'abord désactiver notre SE Linux qui fait partie intégrante du firewall, etc. SE Linux. Et là, voilà, ici d'abord nous avons sysconfig SE Linux. Et là ici, nous allons mettre ici à disable. Et dans un second temps, pour ne pas à chaque fois venir configurer notre adresse, pour ne pas tout le temps avoir à jongler sur la même carte réseau pour la mettre en mode DHCP. Donc, après cela, nous allons venir ici. Ici, nous allons faire network-script if comme je le disais, pour fixer l'adresse IP, il va falloir faire ceci. D'abord, nous allons venir ici d'abord, nous allons vérifier un truc. Là, quand nous venons ici, on fait fconfig, on voit que l'adresse IP est en mode 180, en mode avec l'adresse IP NAT de notre VMware. Donc, du coup, nous allons faire ceci. Nous allons faire un nmtui d'abord. Fixer notre adresse IP. Ici, on dit que c'est ENS60, le nom de la carte réseau. Donc, nous allons venir ici. Nous allons acheter une carte réseau. Pas sereine. Un DNS. Une adresse IP de DNS. Le password, on va prendre la dernière adresse utilisable. Le domaine, on va faire, on peut faire comme ça. Et on valide. Ensuite, pour maintenant voir que notre adresse ici, on fait systemctl restart network. Et là, on fait ifconfig. On voit que ça ne vient pas. Donc, ensuite, nous allons faire quoi? On peut faire nmcl networking off. Après, souvent, ça, c'est utilisé. Ce CentOS 8, il était utilisé lorsque la carte réseau disparaît. Quand le voyant de votre carte réseau à droite ici disparaît, lorsqu'elle disparaît, vous pouvez faire cette commande pour qu'elle revienne. Ensuite, on fait ifconfig, on voit que notre adresse réseau est là. Maintenant, nous allons faire appel à cette commande vmon/etc. À l'époque, on faisait sysconfig network-script, mais actuellement, celui-ci est vide, il a été remplacé. Maintenant, c'est le network manager qui est utilisé. Donc, network manager, connexion, et là nous avons système connexion. Et là, ENS60 connexion.nm connexion. Et là, on voit d'autres fichiers à l'intérieur, mais on a besoin de ça. Et voilà notre adresse IP qui est fixée ici. Maintenant, là, nous allons venir ici. Nous allons mettre manuel.
qui ne partent pas vers Internet. Et là maintenant, on peut venir ici ajouter une seconde carte réseau dans notre serveur pour que cette carte réseau puisse aller vers Internet. Tout en sachant que la carte réseau de notre VM restera en NAT pour le moment. Et là, on ajoute un nouveau profil. Et voilà notre NS60 qui est en interne et l'autre va vers Internet. Si nous cliquons ici, nous allons voir qu'il va prendre une adresse IP automatiquement. Voilà. Donc, si on fait maintenant, on vient ici, comment dire, si on vient au niveau de NMTUI et on regarde là, on voit les deux profils. Si on fait, on dit maintenant que celui-ci là, on peut préciser le mode manuel ici. Voilà. Et c'est tout. Maintenant, là, on va redémarrer pour que tous les paramètres soient pris en compte. Maintenant, ici, nous allons venir ici fixer notre adresse IP. Nous allons faire Windows R, ncpa.cpl. Là, venir ici, IPv4. Et là, nous avons déjà une adresse IP qui est fixée déjà ici. Nous allons valider et quitter. Maintenant, nous allons nous assurer que notre machine soit dans le même réseau que notre serveur. Et là, nous avons VM2 ici. Ok, là, on peut maintenant lancer notre terminal ici. Et venir au niveau de notre CentOS 9. Ensuite, nous allons venir au niveau de notre carte réseau. Là. Et paramètres de carte réseau. Nous allons mettre à VM2. Ceci étant fait, maintenant nous allons essayer de faire lancer un ping 192.168.1.102. Oui, et là nous allons d'abord lui demander d'activer notre ENS 160. Et là, le ping passe. Nous allons essayer de pinguer aussi notre serveur Linux. Et là, nous voyons que le ping passe. Donc, c'était tout. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour vous montrer comment configurer l'accès à distance avec le mode SSH. Puis ensuite, nous allons aussi voir dans les prochaines vidéos aussi comment configurer le serveur DNS, DHCP, et comment créer aussi un serveur web. Donc à très bientôt.